ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك. Le lexique arabe aqrab nous apprend que dhalika est dérivé de za, qui signifie ceci, pronom démonstratif désignant ce qui est proche de la personne qui parle. Dhalika est principalement utilisé dans le sens de cela, pronom démonstratif désignant ce qui est éloigné de la personne qui parle, mais il est également utilisé dans le sens de ceci. Dans le commentaire du Saint-Coran Fathul Bayan, il est écrit qu'il est utilisé ici pour indiquer que le livre, pour ainsi dire, est éloigné du lecteur dans l'éminence et la noblesse du mérite. Al-Kitabu. Al, comme l'article définit le dans la langue anglaise, est utilisé pour désigner un objet défini connu de l'auditeur ou du lecteur. Kitabu se traduit comme livre. Dans ce sens, les mots Zalika al-Kitabu signifieraient que c'est ce livre ou que c'est le livre. L'article al est également utilisé pour désigner une espèce dans sa totalité ou les propriétés d'un individu dans leur totalité. Il est également utilisé pour désigner la combinaison de tous les attributs d'un individu. Comme on dit Zaydunir rajulu, c'est-à-dire que Zaïd est un parfait spécimen d'humanité. Dans ce sens, les mots Zalika al-Kitabu signifieraient que c'est un livre parfait ou que ce livre seul est parfait. La rayba fihi. La peut être traduit par aucun ou pas. Aqrab nous apprend que rayba est dérivé de rab. On dit que rabba signifie qu'il lui a causé un malaise ou qu'il l'a mis en doute. Rayba signifie de 1, inquiétude ou malaise de l'esprit, de 2, doute, de 3, calamité ou affliction, et de 4, mauvaise opinion, fausse accusation ou calomnie. Fihi signifie en lui. Ainsi, combiné avec les mots la rayba fihi, la phrase complète Dhalika al-kitabu la rayba fihi signifierait que ce livre est parfait à tout égard et ne contient rien de rayba en lui, c'est-à-dire rien qui puisse rendre l'esprit mal à l'aise, rien de douteux, rien qui puisse causer une affliction, et rien qui puisse être considéré comme de la calomnie. Huda lil muttaqin. Huda veut dire direction. Li signifie pour, al signifie les. Muttaqin. Selon le lexique aqrab, muttaqi est dérivé de ittaqi, qui est dérivé de wakki. On dit wakkahu, c'est-à-dire qu'il le prémunissait ou le protégeait contre le mal. Ittaqi signifie qu'il était sur ses gardes ou qu'il se protégeait lui-même. Ittaqi bihi signifie qu'il l'a pris comme un wakayyatun, bouclier de protection, pour lui-même. Dans le langage religieux, le mot signifie se protéger contre les péchés ou les choses nuisibles, ou prendre Dieu comme bouclier contre les péchés. Un muttaqi, c'est donc celui qui est toujours sur ses gardes contre ses péchés et qui prend Dieu pour bouclier ou refuge. Hudal lil muttaqin signifie ainsi une direction pour ceux qui sont toujours sur leur garde contre leurs péchés et qui prennent Dieu comme leur protecteur et leur refuge. Finalement, Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin doit être compris comme suit. Le Coran est un livre parfait, car d'une part, il ne contient rien qui puisse causer un malaise ou créer le doute ou le désespoir, et d'autre part, il contient tout ce qui peut servir de guide à ceux qui se protègent contre les péchés et prennent Dieu pour leur bouclier ou leur refuge.